Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir quel est le petit message que je peux te faire passer aujourd'hui. Hmm. Ouh. Ici, il y a un choc, el rayo cósmico, non? Ici, il y a una destruction, un changement. Une séparation. Tiens, il y a une séparation là. Quelqu'un s'est séparé. Quelqu'un... c'est peut-être ton autre, c'est peut-être toi, c'est peut-être vous, on va voir. Mais ici, il y a quelque chose qui s'est terminé, tu vois. Quelqu'un a été... il s'est senti trahi, on lui a menti. On l'a... Ouais, trahi. Et ça fait mal. Ça fait mal, on a compris des trahisons. On a découvert des trahisons qui ont terminé par ben voilà, une séparation, un coup de hache. Pardon. Un coup de hache. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce que toi tu as ressenti. On a pris un choc électrique, tu vois. Ça a été une surprise parce qu'on s'y attendait pas. Et cette personne, toi tu as senti comme que elle t'a menti, elle t'a trahi, elle t'a... Une séparation. C'est comme on a coupé net là, bam, comme le coup de hache. Une séparation. Cette personne, elle s'est tue. Elle t'a plus parlé. Elle t'a appliqué la loi du glaçon, non? Comme on dit. Du froid, non? Tu vois ce que je veux dire? Elle t'a ignoré d'un coup là comme ça. 333. On te dit que c'était divinement guidé, même si c'est dégueulasse, tu te rends compte, regarde ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, c'est pas possible, blablabla, bla bla, on le sait. Mais c'était nécessaire, et c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'était nécessaire pour ta transformation en fin de compte, tu vois. Pour ton évolution, pour ton éveil, pour pouvoir passer à la prochaine phase de ton existence. T'es mort ou morte pour renaître en fait. Hein? Ce vieux moi, le passé, ce que je suis dans le passé, je suis plus la même chose. Je suis plus la même personne. Je suis quelqu'un d'autre, totalement différent, qui n'a plus rien à voir. Hein? Et chaque jour, c'est pareil. 4, 4, 4. Divinement guidé et bien entouré par les anges. Alors, on se libère, une renaissance, tu vois.
une renaissance. Ça a fait mal. Ça a fait mal. Il y a eu une tierce là dans l'histoire. Ok. Un ennemi occulte, une tierce, quelqu'un qui avait la mission de vous séparer en fin de compte. L'autre personne, la karmica, supuesta karmica. Donc, qu'est-ce qu'on a senti? On s'est senti pas à la hauteur, d'une manière ou d'une autre. On s'est senti un peu comme une merde, non quoi? Pardon. Elles sont tombées, mais c'est pas pour rien. Regarde, je vais la garder ici. Tu vois, on s'est senti insuffisant. On s'est comparé. Peut-être on s'est fait... comme... on a senti on nous a mis comme en concours, non? Qu'il fallait... en fait, qu'il y avait, il y avait le choix, tu vois. Donc, c'est pas joli, hein, évidemment. On s'est senti insuffisant. Sabotage. On a perdu sa confiance, on a perdu l'allegria, non, la joie. Tout ce qui était magnifique, d'un coup, ça fait... Voilà, une bombe atomique, là, il y a tout qui s'est brisé. On s'est brisé. Mais il a fallu se briser et ça fait mal. Tu vois? Mourir pour renaître. Et ça fait mal. Très mal. Ce couteau qu'on sent dans le cœur, non, à ce moment-là. Un couteau et un grand coup de hache. Ça fait mal. Mais il fallait passer par là. Pour pouvoir se libérer de ces chaînes. Parce que ce coup de hache en même temps, c'est le coup de hache qui va couper ces chaînes. Même si à ce moment-là, on n'est pas... On ne le voit pas. Mais c'est normal. Il faut passer par tous les stades, non? Par toutes les émotions. La rage, la douleur, la révolte, l'injustice. Enfin bref. Jusqu'à arriver au pardon, en fin de compte. Pardonner soi-même d'abord. Et les autres aussi, parce qu'en fait, tant qu'on ne pardonne pas, on reste attaché avec cette chaîne invisible, non? La seule manière, parce qu'on te dit, si tu veux couper la chaîne qui te retient à cette personne, la karmika, ça va être, il va falloir la pardonner et la laisser aller, non? On ne te dit pas de lui sauter dans les bras. Oh ma chérie, comment tu vas? Non. Et la laisser aller. Mais ne pas rester avec cette... tu vois? Donc cette relation qui s'est terminée d'une manière explosive, c'était l'opportunité pour toi de grandir et de te transformer. 0909, de faire ce voyage intérieur, hein, de faire ce voyage intérieur, l'ermite, la lumière, chercher sa lumière dans cette grande obscurité en fait. Et je me suffis. Et se rendre compte, je me suffis. J'ai pas besoin de quelqu'un pour, tu vois, pour me sentir aimée. Je peux m'aimer déjà moi-même. Il va falloir relâcher les ressentiments. C'est pas toujours évident parce que parfois on croit, tu vois, que ouais c'est bon, mais oui, mais j'ai
pardonner cette personne, là, tu vois, et puis on te pique un peu, voir si c'était vrai, et ça explose, mais c'est normal. À partir de l'ego, on ne peut pas pardonner. On pardonne à travers l'Esprit Santo, non, Dieu, la source, le moi supérieur, quand on lâche prise et on donne le pouvoir, on lâche prise déjà sur la nécessité de dire ce qu'on croit, ce qu'on a vécu, que c'est dégueulasse, que c'est pas juste, que regarde-moi comment, tu vois, c'est naturel, c'est humain évidemment, mais quand on lâche prise sur je veux la justice, ben c'est quand la justice arrivera. Tant qu'on est accroché à ça, il va rien se passer. C'est comme s'accrocher à un clou quand il est chaud, tu vois. Ben, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, il vaut mieux le lâcher. Donc quand tu lâches cette nécessité de te faire écouter 11-11, de te faire en fin de compte, et tu veux bien donner le pouvoir à ton moi supérieur et qui te mène là où tu dois aller, et 11-22, et ben, en fin de compte, tu te libères de la karmika. Ouais. Laissez aller. Laissez aller les ressentiments, la douleur, la rage, tout ça. Mais ça prend son temps, évidemment. Et c'est vrai, ah bon, je veux le faire, ok. Et se ressentir aussi toutes ces émotions. Hein. En les regardant en face, en acceptant qu'elles sont là, on les voit, elles sont là. Et justement, continuer à les observer en face. Et à les laisser aller. Tu vois, si tu veux de l'aide pour laisser aller, ou lâcher prise, tu peux chercher le livre de David Hawkins. Il va te donner quelques clés intéressantes pour toi si tu en as envie. Et sinon, c'est pas grave. Ça, c'est toi qui choisis. Mais ça peut t'aider. Et tout ce qui peut t'aider, tous les outils qui sont bons, utilise-les en fin de compte. Tu vois? Voilà. Évidemment, ton autre, pour cette personne, ben, c'est pareil. Lâcher prise. Et accepter que tout s'est passé de cette manière-là et se rendre compte que ben, il y avait une raison derrière tout ce qu'on voit dans le matériel comme ça. Il y a une raison spirituelle derrière tout ça. Grâce à ça, toi, ben, tu as passé une transformation. Ben, c'est pas de l'eau de rose, hein. Ça a été dur, ça a été violent, ça a été douloureux, mais tu t'es relevé. 14-14. Et si tu sais que ben maintenant, quand tu regardes en arrière, que ce soit pour voir comment tu étais à ce moment-là et comment tu es maintenant, ce que tu t'es converti, non? On te dit, c'est bon de prendre du temps avec des amis, de se divertir, de rire. Tu vois, on te dit, vis ton célibat heureusement. Vis le moment présent.
fais les choses que, ben, je sais pas, moi, tu as toujours eu envie de faire. Tu vois, t'as pas besoin de dire à quelle heure tu vas rentrer ce soir, tu vas nettoyer la maison ou pas. Personne ne va rien te dire, tu vois. Tu peux faire ce que tu as envie. Alors profite-en. Au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce qu'il s'est passé, profite, euh, ben, vois les côtés positifs, non? Parce qu'il y en a de cette situation, de ta transformation, de partager en fait, de pouvoir partager avec ton entourage, tes amis, voyager, peut-être apprendre de nouveaux trucs, bah, tout ce que tu peux faire ou ce que tu aurais aimé faire, c'est comme l'univers te donne un cadeau, même si tu as l'impression que, que ça ne l'est pas, ça dépend à quelle étape tu te trouves, mais il y a un moment où on se rend compte, non, que ben, c'est une opportunité pour passer du temps avec toi-même et apprendre à te connaître, puisque rappelle-toi que la personne que tu croyais connaître, c'était pas toi en vrai, c'était pas ce vrai toi, c'était tous les masques, non? Donc tu as l'opportunité de te connaître, hein? Euh, Tu vas recevoir une invitation, un partage. Euh, Passe du temps avec des amis, on te dit. Passe du temps, partage un café, un moment, une balade, euh, une activité, peut-être, je sais pas, en projet, pourquoi pas. Hein? Partage. Comment je peux faire un monde meilleur aujourd'hui? Tout simplement, demande-toi le matin quand tu te lèves, comment je peux faire mon monde meilleur? Et ensuite, le monde meilleur. D'abord le tien. Il y a quelqu'un qui va te demander de tes nouvelles. Il y a quelqu'un aussi qui a fait un mauvais choix et qui s'en mord les doigts. Eh oui, eh oui. Cette personne, elle a compris maintenant que ses choix, elle a cru aller dans la bonne direction, être une célébration. Non, on va choisir. Elle a choisi quelqu'un d'autre. Elle a fait et maintenant, regarde. Voilà le résultat. Mais cette personne aussi, elle doit passer par son éveil, par son cheminement, non? Par son chemin, son propre chemin personnel. Et tu vois, cette douleur qu'elle passe de son côté, ça lui provoque un éveil. Parce qu'on a reçu l'illumination d'une manière ou d'une autre. L'éclipse du soleil, il a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Mais je peux te dire que cette personne, elle a compris qu'elle s'est trompée. Elle a vraiment compris qu'elle s'est trompée. Et qu'elle sait, tu vois, quand toi tu as cru qu'elle t'avait trahi. Je suis désolée, la moto là. Quand tu as cru qu'elle t'avait trahi, en fait elle s'est trahie à elle-même. Et ça, c'est lourd. Parce que maintenant, c'est maintenant que la vérité, elle est obligée de la voir. Si elle n'a pas voulu, si elle s'est évadée de la responsabilité en faisant du ghosting, non? Elle n'a pas voulu, elle a coupé
toute communication, ben, elle s'en mord les doigts. C'est quelqu'un qui pense que c'est foutu, que toi, tu as tourné le dos, que tu continues ta vie et que ben, tu es sur un nouveau départ. En plus, ben, elle te voit avancer, tu vois. Attends, il faut pas montrer celle-là. Bon, non, c'est pas grave. Elle te voit avancer sans elle ou sans lui. Et ça, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Continue à faire attention à toi, continue à être douce et aimant avec toi-même. Continue à te donner tellement d'amour, non, de gentillesse, de douceur, de... Comment on dit et de la compassion, non, avec toi. Parce que tu es en train de, j'aime pas ce mot, mais bon, guérir tes blessures. Hein? Toute cette douleur dans ton cœur. Ça se, tu sais, quand on te met un poignard, c'est pareil. Ça guérit pas un jour. Avant que ça soit une cicatrice, il va falloir qu'on passe par un moment de... Mais de toute façon, ça va guérir simplement avec de l'amour propre et de la compassion. Hein? Tes qualités uniques sont une partie importante de ta mission de vie. Être et se sentir différent des autres, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. N'hésite pas à utiliser une pierre verte, ça s'appelle de la moldavita. Je sais pas si en français on dit moldavite, peut-être. En tout cas, ça t'aidera. C'est quelqu'un, la personne pour qui tu demandes, a mis beaucoup de masques en fin de compte, tu vois. A mis beaucoup de masques. Elle t'a pas montré sa véritable, son vrai moi. Il y avait trop de masques. On te dit que tu es quelqu'un avec une beauté intérieure et une authenticité naturelle. Sois toi-même parce que Dieu t'a fait naturellement attractif ou attractive et adorable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 23-23 révèle ton être authentique. Permets aux personnes de te connaître ben, comme tu es. C'est ce qu'il y a, c'est ça. Il y a, voilà, tu vois ce que je veux dire. On peut pas... c'est ce qu'il y a. Ils vont t'aimer pour qui tu es réellement, en fin de compte. Et puis ceux qui t'aiment pas, ben, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine d'essayer de... comment on dit... de faire que tout le monde soit content parce que déjà, c'est pas possible. Mais être toi-même, utilise l'améthyste, n'hésite pas. Hein. Être toi-même et la flamme violette, travaille avec la flamme violette. Tu es déjà un diamant, tu vois ce que je veux dire? Sache que tu es déjà ta meilleure version. Quand tu regardes en arrière, tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu as dû passer, que ce soit pour te dire féliciter, pour te féliciter. Chaque jour, félicite-toi. Tu es unique et une pièce indispensable du puzzle. Toutes les pièces sont indispensables. N'oublie pas. Dans le puzzle du divin.
Alors, prépare-toi pour recevoir tes cadeaux, tes bénédictions, tu vois, tout simplement. Reçois, profite-en, sors. Ce qui doit être à toi est en train de s'ouvrir un chemin vers toi. Ce qui n'a jamais été pour toi commence à fuir de toi. Avec le temps, tout prendra un sens. Pour maintenant, supporte la confusion et recentre-toi en vivre pleinement. 25-52, je viens de voir. Concentre-toi en vivre pleinement le présent. Ne permets pas que toute ta vie soit je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai cette personne. Non, quand, c'est pas possible. Sinon tu vas rester assis ou assise, non? Sois heureux dès maintenant. Profites-en dès maintenant. C'est aujourd'hui qu'on a. On ne sait même pas si. C'est ici et maintenant, en fait. On ne sait même pas si aujourd'hui on y sera encore ou pas, tu vois. On ne sait pas. Bon, évidemment, qu'on y soit le plus longtemps possible, non, je ne vais pas te mettre. Mais on ne sait pas. La seule chose sûre et certaine qu'on sait quand on est, c'est qu'on va mourir. C'est naturel. Donc, comme tu ne sais pas quand le voyage se termine, c'est un voyage. On est dans un véhicule. Quand le véhicule part à la casse, on ne le sait pas. Donc, profite d'aujourd'hui. Si tu as envie de te promener, tu vois, au Tej, j'avais envie de faire un voyage, mais bon, je vais attendre. Va faire ton voyage. C'est ça que tu vas t'emporter, non? Quand tu t'en vas de l'autre côté, c'est les souvenirs agréables. Ce coucher de soleil, ça, tu vas te l'emmener. Tu vois? Voilà. Alors, si tu sens que dans un aspect de ta vie, tu es comme un peu bloqué, peut-être dans une relation ou dans un travail ou simplement dans une situation, demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche de le laisser? Si, laisse-le, ça fait peur de le laisser. Mais parfois, c'est le pas qu'il faut donner, qu'il faut faire. Sois courageux, on est avec toi. Voilà. En fait, lâcher prise, tu vois. Peu importe la situation, si c'est une personne et un travail, ce qui te préoccupe, tu sauras ce que c'est. Moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi, on se voit bientôt. Bisous.